vu les ailes, les débrouillements sur la terre étant chrétien, étant chrétienne. Donc l'ange lui dit que tu verras là-bas certaines personnes et tu seras étonné. Amen, amen. La Bible s'est considérablement élargie ces derniers temps. À chaque fraction de seconde, des centaines d'âmes s'y précipitent, a-t-il ajouté. L'ange a dit à Allen que l'enfer, la Bible, s'est grandement élargi dans ces derniers temps. Et à chaque fraction de seconde, des centaines d'âmes sont précipitées dans la Bible. Chaque seconde, ils sont en train de s'égrener que nous sommes en train de vivre. Beaucoup des âmes descendent en enfer. Des centaines et centaines d'âmes descendent en enfer, actuellement. Donc, toi qui nous écoutes ce midi, pose-toi la question. Quand est-ce que ton tour va arriver là? Quand est-ce que ton âme va arriver? Où ton âme va aller? Soit en enfer ou soit au paradis. Cela dépend de la vie que tu décides de vivre sur la terre. Amen, amen. Mais peu de gens dans le monde sont autant sensibilisés à cette vérité, qui sont conscients de la force notrice des tendances de la civilisation. Ai-je confirmé à l'ange? Alain dit qu'il y a peu de personnes qui sont sensibilisées en enfer et pour pouvoir se préparer pour l'enfer. C'est-à-dire que, comme Jésus l'avait si bien dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu de personnes font cette œuvre de sensibilisation des âmes pour ne pas que les âmes finissent en enfer. Très peu. Aujourd'hui, il y a des milliers de prédicateurs. Mais combien sont ceux-là qui prêchent le message du salut? C'est la prospérité qui est prêchée. Comment gagner de l'argent qui est prêché? C'est le bien-être de l'être humain qui est prêché. Nous ne sommes pas contre le fait que l'être humain doit être bien. Dieu est un Dieu de bénédiction. Nous ne disons pas non. Mais ne perdons pas de vue que la plus grande des bénédictions et la finalité de la vie chrétienne et autres, c'est le ciel ou c'est l'enfer. Ce qui est grave est que ces prédicateurs qui égarent les gens, ils ne prêchent pas cette vérité-là. Il y a deux destinations. Il y a l'enfer et il y a le ciel. Et les gens doivent se préparer pour ne pas aller en enfer. Ils ne prêchent pas cela. Et d'autres prêchent non seulement cela, mais ils ne vont pas en profondeur, ils rejettent le message du dépouillement. Pour eux, c'est exagérer la parole de Dieu. Pour eux, c'est pousser la doctrine à l'exagération. Moi, ici, un théologien, avec les théologiens, ils disent cela. Et toujours, on a des problèmes avec eux, nous d'autres là, qui sont pour le message du dépouillement. Ils disent que non, c'est une affaire de culture, cette histoire des pantalons, les Écossais, ils portaient juifs. Il y a beaucoup de raisonnements, d'arguments qui ne tiennent pas. Moi, je leur pose toujours la question de savoir, est-il un péché de se dépouiller comme les chrétiens, les premiers chrétiens sont dépouillés? Si cela n'est pas faisable, pourquoi les premiers chrétiens sont dépouillés? La Bible ne dit pas qu'hier, Dieu, l'Éternel, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible ne dit-elle pas que le fondement de notre foi est basé sur la doctrine des apôtres et Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire? Les apôtres n'ont-ils pas prêché le dépouillement? Ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas les apôtres qui ont parlé de ça. Les prophètes et l'Ancien Testament n'a-t-il pas parlé de ça aussi? Qui était Moïse? N'était-il pas un serviteur de Dieu pour que Dieu lui dise que le vêtement d'or, la femme ne doit pas porter le vêtement d'or? Ce n'était pas Dieu qui lui disait cela. Ce n'était pas Dieu. Ça ne fait pas partie de toute écriture qui est inspirée de Dieu. Ce ne sont pas les paroles de Dieu. Voilà des questions que nous leur posons, auxquelles il doit nous répondre de manière convaincante en temps normal. Amen. Que Dieu soit loué.
Donc peu de gens dans le monde sont autant sensibilisés à cette vérité qu'ils sont conscients de la force motrice des tendances de la civilisation. Ai-je confirmé à l'ange? Dans quelques minutes, on va commencer la prière. Maintenant, retenez que chaque midi, nous allons faire 1 heure de temps pour partager un témoignage sur le ciel et l'enfer. Et puis 1 heure de temps, on va prier intensément. On va faire les proclamations. Amen. Voilà. Oui, tu as raison, Alain. Il en est ainsi parce qu'à l'heure actuelle, 80% des prédicateurs dans le monde font leur prédication à des fins lucratives et pour gagner de l'argent. Voilà ce que l'ange lui a dit. 80%. Sur 100%, il y a que 20% souvent qui prêchent la vérité. Et qui ne se battent pour amener les gens au ciel. Mais tous les 80 autres, ils prêchent pour leur propre ventre. Pour être rassasiés. Oui. Donne-lui le micro. Le frère Marius veut dire quelque chose. Pour moi, ça fait maintenant 2 jours. Il y a un frère à la maison là-bas. Oui. Bon, lui, il est dans l'église Eden. Oui, c'est Goré. C'est Goré là-bas. Maintenant, il ne sait pas, c'est quand il était parti à l'église. Oui. C'est le dimanche passé, il était parti à l'église. Il dit non, son pasteur a prêché, il a dit non, que non, le dépouillement là. Oui. C'est de l'ancien temps. Voilà. Son pasteur a dit le dépouillement, c'est dans l'Ancien Testament que non. Nous sommes dans un temps nouveau. Oui. Donc, nous devons parler du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Non, que le dépouillement c'est dans l'Ancien Testament. Il ne lit pas bien sa Bible. Goré là. Il ne lit pas bien sa Bible. Il est prédicateur comme ça. Moi, je ne les considère pas comme des hommes de Dieu. Hein. Parce que dans le Nouveau Testament, le dépouillement hier, pleinement, il y a des versets bibliques dans le dépouillement. Tu lui as pas montré les versets bibliques dans le dépouillement. Il a montré, il a dit, ah, mais regarde ici. Voilà. Donc toi tu veux dire, non, dans les choses qui sont écrites ici, on peut supprimer encore, ou bien on peut pas, on peut supprimer. C'est pas dans le Nouveau Testament. Ah, il a parlé quand il dit, ah, moi j'ai laissé tout ça là, que lui. Mais lui-même, il ne voit pas clair que dans le Nouveau Testament, il y a les messages, il y a les passages qui parlent de dépouillement. Il a montré, il dit c'est ancien temps, son passé, c'est ancien temps, que ça c'est les trucs qui sont passés. Il est dans l'Ancien Testament, qui sont passés. Ils sont libres. Voilà. Ils ne veulent pas faire de ça. Et puis il y a du monde qui afflue là-bas. Oui, mais c'est pas si ils ont 600 membres, 700 membres, et je crois bien, c'est ce que les gens disent. La moitié des cas ont vu. Et tout ce monde-là. C'est catholique bis. Ils n'ont qu'à lever Eden, ils n'ont qu'à mettre église catholique de l'Africain Goré. Les gens ne peuvent pas se faire violence. Amen. Merci bien. C'est pas si mal ce que tu as dit, c'est très édifiant. Alléluia. Alors, 80% des prédicateurs dans le monde font leur prédication à des fins lucratives et pour gagner de l'argent. Malheureusement, ils ont tellement répandu leur évangile matérialiste dans chaque ville du monde à un point tel que des millions de personnes ont maintenant le sentiment que le matérialisme est synonyme de salut et de piété. Voilà. Oui, les gens le disent. Si tu n'es pas prospère, tu ne veux pas être le roi des cieux. C'est vraiment, ça fait pitié. Alléluia. Ils sont parents pour trouver plus de référents bibliques, pour défendre la prédication de la prospérité avec moins d'efforts, pour mettre les riches perdus sur la voie étroite, a-t-il répondu l'ange. Alors que nous avancions, la grande porte de fer devant nous s'ouvrit de son propre gré et nous passâmes. Nous sommes entrés dans ce grand espace où se trouve l'enfer. Hellfire, c'est-à-dire l'enfer, est vaste et agité. Alors qu'il émet de la chaleur au-delà des mesures, ses vitrines roulent du haut en bas, grincent des dents dans la flamme brutale, voir l'autre bout de l'enfer depuis la porte d'entrée est impossible. Le bruit d'horreur, le cri de douleur, des gens qui sont plus que la population mondiale continuent. En effet, aucun empire terrestre n'a connu une population aussi grande soumise à un seul empereur et à un ensemble de lois, car les gens de l'enfer sont soumis à la flamme de feu et aux actions des anges déchus à l'intérieur.
Alléluia. Alors l'enfer est aussi terrible que ça. Oui. Qui sait m'exclamai-je en tremblant. C'est pourquoi vous devez revenir en arrière et dire à tout le monde de se repentir et d'éviter, répondit l'ange. Tout ce qui vous est révélé ici, prenez-le, retournez dans le monde et dites-le, a-t-il souligné l'ange. Amen. Après cette déclaration, l'ange a disparu. Et je suis devenu stationnaire à ce moment-là. Mes amis, la limitation humaine m'empêchera sans aucun doute de décrire l'enfer. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas décrire l'enfer tel qu'il l'a vu. Il peut décrire, mais il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il est limité. Pour pouvoir nous dire à quoi ressemble l'enfer, parce que les mots lui manqueront encore de plus de décrire l'enfer. Amen. Aussi clairement, c'est-à-dire la limitation humaine m'empêchera sans aucun doute de décrire l'enfer aussi clairement que je l'ai vu. Peu importe comment je sais, le feu de l'enfer était aussi épais qu'un nuage lourd roulait sur sa crête comme une mer déchaînée de sa profondeur inconnue à sa hauteur incommensurable. Caché dans sa flamme se trouvait caché dans sa flamme se trouvaient des personnes de races et de langues différentes, dont les péchés ont échappé à la découverte dans le monde, mais sont devenus des scandales ouverts dans le dossier ci-dessus. Il n'y avait ni distinction de classe, ni préjugés raciaux en enfer, parce que les adolescents, les jeunes et les personnes âgées étaient rassemblés à l'intérieur. La terreur de la fournaise était contre eux pour la colère, alors que le feu continuait de rouler de sa profondeur. Leur cri de douleur et leur appel à l'aide atteignit un crescendo. Alors qu'il montait dans sa marée troublante, il retombait donc à 1000 pieds de profondeur, que pendant les 30 ou 40 minutes qui suivirent, il fut enseveli sous cette lourde flamme. L'obscurité, au lieu d'une lueur d'espoir, était suspendue à leurs sourcils. Ils grinçaient des dents aux extrémités absolues. Mes amis, aucun mortel ne peut expliquer l'horreur des brûlures éternelles et l'éclat désespéré des damnés de l'enfer. Pas même de manière symbolique, mais plutôt dans une large mesure. Le thème de la lutte occupe une place importante en enfer. Cela ne ressemble pas à la lutte pour la liberté dont un apprenti rêve quotidiennement, ni à l'autre qu'un démocrate compte comme étant le meilleur pour l'humanité. C'est la lutte pour l'évasion. Voilà ce que je veux dire. Mes amis, aucun mortel ne peut expliquer l'horreur des brûlures éternelles et l'éclat désespéré des perdus, pas même de manière symbolique. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh là là, excusez-moi. Gloire à Jésus-Christ. C'est la lutte pour l'évasion. Amen. Dans l'une des scènes dont j'ai été témoin, j'ai vu l'un des anges déchus à quelques mètres de là, qui semblait avoir été assigné au devoir le plus cruel et le plus cruel. Son visage était d'un air en colère. Sa voix était rauque. Elle était rauque. Son commandement était magistral. Sa fureur était enflammée chaque fois que la Bible arrivait à trembler de telle sorte que le réseau veineux de son front bougeait et que son visage était impitoyable et vengeur. L'index de ses nombreuses années de service sans que dans cette région de l'enfer se reflétait non seulement dans sa peau, mais dans l'ensemble de ses dents qui avaient complètement noirci. En outre,
Ses 2 pieds quelque part au-dessus de ses chevilles étaient enfouis dans le tas de suie qui était progressivement tombé de sa peau et de ses ailes. Au fil des ans, comme lorsqu'un arbre perd ses feuilles, en automne, je ne pouvais pas le voir au-delà de ses genoux, ni connaître le nombre de ses orteils. Mais dans l'un des regards que j'ai jetés sur sa région supérieure, j'ai découvert qu'il y avait plus de 5 doigts dans chacune de ses mains. Plus de 5 doigts. Un doigt était comme un bâton à marcher de longueur et épais, comme un rouleau de graduation, tandis que chacun de ses bras était tissé par un faisceau de muscles, tel qu'il n'est jamais en possession d'aucun haltérophile lourd du monde dans l'histoire. Alléluia. Il se tenait rigide en un point et avait le devoir de percer les nouveaux arrivants avec une dague de fer tranchante. Amen, amen. Tranchante. Et chaude. Dans sa marque immortelle des bienvenus dans la douleur durable de chaque nouvelle personne qui venait d'arriver. De cette vue, les victimes se sont efforcées et ont lutté violemment pour échapper. Allaitant et frissonnant devant le bord pointu qui s'enfonçait profondément dans le royaume des vers et infligea une douleur indicible qui dura des mois, j'ai commencé quand j'ai vu le dos de certaines de ces victimes. Tandis que certaines portaient des plaies de poivre non cicatrisées qui scintillaient de sang à l'intérieur du feu, sifflant comme des pinces à l'agonie, mais avec une transpiration sans réserve dans son devoir, sans prêter une oreille attentive à ses âmes précieuses, mais perdues. Dans l'un de ses propres moqueurs, l'ange s'est adressé à une dame désespérée qui a appris qu'elle était décédée en tant que préposée d'une station-service. Si dans la vie vous avez repoussé efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Voilà, ok. Devrez-vous ici encore dire non au commandement du maître dont vous avez subi la vie? Voilà ce que dit les démons. Amen. Donc vous avez partagé l'intérêt jusqu'à la mort. Après cette déclaration en colère, il saisit son poignard et avec des biceps épais poussa le bord pointu dans les côtés, dans les côtes de la dame, tout comme le fer a été retiré comme s'il s'agissait d'un bouchon, son sang a jailli. Étant dans le coma, ses cris ont commencé à s'éteindre progressivement alors qu'elle s'enfonçait impuissante dans la flamme. Alléluia. En autre chose, j'ai entendu l'ange dire, 2 possibilités existent dans la vie. Il y a le bien et le mal, la vérité et l'erreur, le passé et le présent, la vie et la mort, la récompense et la punition. 2 hommes s'efforcent de gagner un homme, de gouverner un homme, le Fils du Très-Haut, notre Maître, et 2 modes de vie sont possibles à embraser par l'homme. Vivre pour le saint ou vivre en sens inverse de la lumière. Alléluia. Quoi qu'il en soit, aucun homme n'est libre. Aucun fils d'homme est sans